matinale d'RCFM de 6h à 8h avec Evelyne Fontane. On vous a parlé du cinéma italien il y a quelques minutes. Eh bien, hier soir, vous avez peut-être pu applaudir l'Archetti Bastiacchi, ces jeunes violonistes. Ah, il y a du talent, il y a un super esprit dans cette équipe et je suis ravie d'accueillir celui qui les mène à la baguette. Enfin, vraiment gentiment. Raphaël Pierre est avec nous. Bonjour Raphaël. Evelyne, bonjour à tous. Beau travail avec cette équipe et dites-moi une actualité riche parce que vous étiez sur la scène du Théâtre de Bastia. Il y a quelques jours, vous étiez à Sartène en résidence. Tout à fait. Paris pointe le bout de son nez. Quelle équipe dynamique. On n'arrête pas en ce moment, c'est peut-être un peu trop pour les enfants, mais bon, ils savent pourquoi ils le font et pour un beau projet, ma foi. Et ils sont passionnés, surtout quand on les croise. Je pense au petit Luciani, François, qui est passionné. Combien sont-ils ? Alors ils sont une quinzaine. Quand le voyage prochain, nous sommes 15 et 16e c'est moi, l'accompagnateur à la guitare. D'accord. Voilà, 15 pas qu'enfants, parce que ça va de 12 ans jusqu'à 30 ans. Parce qu'on a aussi des semi-professionnels, voire des professionnels qui sont avec nous, issus de la classe de violon. Donc il y a pas toutes les générations, mais quand même, enfin, un grand panel, c'est vraiment sympathique. Il y avait une volonté avec vous de transmission de musique, de chansons traditionnelles revisitées, et une envie aussi de faire rayonner notre patrimoine. Tout à fait, c'est la culture en Corse, le violon très très présent. Comme je cite toujours le père de notre regretté Piero Guelfugi, qui jouait du violon, n'est-ce pas, et 4 violonneux à Serman, où est toujours cette tradition du violon en Corse, que j'ai découvert cette tradition en arrivant ici, et je constate que les enfants sont en demande de ce répertoire, se retrouvent sur ce répertoire, et donc je suis ravi de pas de leur transmettre, mais de partager ça avec eux, ouais. Il y a du bonheur dans cette équipe, je le disais, parce que souvent les morceaux sont aussi entraînants, il y a une joie, il y a quelque chose... C'est une recherche, ce côté musique festive, musique de rue, musique d'ambiance. Évidemment, la musique classique, c'est autre chose, c'est beaucoup plus sérieux, mais on recherchait ça, oui, tout à fait, ce côté festif, ouais. Et du coup, ça crée des liens. Vous allez partir bientôt à Paris ? Voilà, un gros projet que l'on mène depuis 6 mois déjà, je pense, avec les parents d'élèves et les élèves que je fais travailler évidemment. Donc le projet de les amener à Paris. Au Salon de l'Agriculture ? Exactement, représenter la Corse sur le stand de la Corse. Donc c'est un challenge. C'est un challenge. Bon, ceci dit, ce qui fait le lien, c'est qu'ici nous avons l'habitude de jouer sur des marchés, sur des foires, le marché de Bastia, n'est-ce pas, entre vous avez à Morosaille aussi. Aussi, à Fort de Cervione, enfin, on aime ça. Et donc se retrouver sur les stands de là-bas à Paris pour représenter la Corse par le violon, c'est juste extraordinaire. Alors vous allez passer par le salon, mais vous allez aussi faire d'autres escales à Paris. Vous avez d'autres rendez-vous ? Tant qu'à faire, alors je vais tout vous citer. Le dimanche soir, donc dimanche 26, je crois, nous serons à l'espace Cyrnéa, amical des Corses. Le lendemain, toute la journée sur le salon. Le soir, nous serons au COSI, chez Olivier Andréani. Le mardi, nous allons visiter l'Opéra Garnier, s'il vous plaît, tant qu'à faire qu'il reste des traces. Oui. Et puis ça reste la trace pédagogique, c'est-à-dire on s'ouvre encore plus au monde avec des tas de découvertes. Tout à fait. Bon, on a la chance, nous, de travailler au conservatoire dans un théâtre. Comme vous disiez hier soir, on était à la maison, au théâtre. Oui. C'est une chance extraordinaire. Et là, l'Opéra Garnier, c'est une suite, pas logique, mais une suite à notre enseignement, la musique classique, la musique traditionnelle, le violon, la danse. On est chez nous. Et la fierté pour ces jeunes de porter aussi cette culture. Tout à fait. Et le côté transgénérationnel, quand on voit ce week-end on était à Sartène en résidence, donc nous 3 jours, hein, 3 jours. Ouais, grosse opportunité à l'invitation de Jean-Marc Jonc au Centre d'art polyphonique. Donc 3 jours pour répéter, pour être sur place, c'était extraordinaire. Les enfants qui sortaient les violons à 11h le soir, alors qu'ils devaient se coucher, mais vraiment, bref, une émulation terrible. Et on s'est retrouvés sur Place à Porte, et voilà, et les vieux qui chantent avec nous, les enfants qui nous regardent et qui dansent. Pour moi, c'est ça la musique, oui. C'est merveilleux, ce sont de belles rencontres. Vous vous êtes réunis avec les parents, vous le disiez, en association aussi, il y a peu de temps. Tout à fait, il fallait structurer un peu la chose. Jusqu'à présent, c'était un peu itinérant, on va dire. Maintenant, voilà, c'est structuré parce qu'il fallait des assurances, il fallait des subventions, il fallait des concerts pour amener un petit peu d'argent pour faire ce gros voyage qui est pas une mince histoire quand même. Donc, nous sommes structurés en association, président, trésorier, secrétaire. Merci les parents d'élèves. Oui, une belle équipe derrière. Comment on fait pour vous rejoindre si on veut venir? Je vais taper à votre porte et dire voilà, moi l'aventure que vous menez avec l'Archetti Bastiacchi, voilà. Alors c'est l'avantage. Nous sommes certes issus du conservatoire pour la majorité des élèves, mais nous sommes aussi ouverts à tout violoniste, à tout violonneux capable de tenir ce répertoire qui est pas non plus très très difficile. Nous rejoindre,
passerez par les réseaux sociaux. Page Facebook, Jean-Philippe Larquette Ibastiach. Fido, il se fera un plaisir de vous répondre. Et puis il est réactif. Oh, tout à fait. Merci Raphaël d'avoir été avec nous ce matin. Puis vous les embrassez tous. Hein. J'embrasse tous mes élèves, évidemment, et tous les parents d'élèves, et puis que notre route continue longtemps. Et à très bientôt. On vous accueillera prochainement, certainement dans les locaux d'RCFM avec Christophe Zagalia, un grand musique. Merci à vous, merci. Plaisir.